Imagine un peu, tu grimpes une montagne, persuadé d'être sur la bonne voie, mais sans t'en rendre compte, tu prends des chemins qui t'éloignent du sommet. C'est un peu frustrant, non? Eh bien, c'est exactement ce qui peut se passer avec ton compte Instagram. Tu penses faire ce qu'il faut, mais en réalité, tu commets peut-être des erreurs qui t'empêchent d'atteindre le sommet, c'est-à-dire d'optimiser ta croissance sur cette plateforme. Mais ne t'inquiète pas parce que aujourd'hui, je vais jouer le guide de montagne pour toi. On va parcourir ensemble les 8 erreurs les plus courantes qui peuvent te faire perdre ton chemin sur Instagram et surtout, on va voir comment les éviter. Et pour rendre cette ascension encore plus facile, je vais te présenter plein d'outils dont la plupart sont des outils d'intelligence artificielle qui peuvent vraiment t'aider sur Instagram. Ces outils, c'est un peu comme tes bâtons de randonnée high-tech qui peuvent t'aider à éviter des faux pas pour atteindre le sommet encore plus rapidement et facilement. Si c'est le cas, eh bien reste bien attentif tout au long de cette vidéo parce qu'on va parcourir ensemble ces 8 erreurs et surtout tu vas découvrir des outils qui vont vraiment te faciliter la vie et qui seront des véritables pépites pour toi si tu veux vraiment développer ta croissance sur Instagram. C'est parti! Alors la première erreur que beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs de contenu font sur Instagram, c'est de ne pas soigner son feed de manière à ce qu'il soit attractif ou de ne pas soigner suffisamment le design de ses posts Instagram. Pense à ton feed Instagram comme à une vitrine de magasin. Si les produits sont disposés de manière désordonnée et peu attractive, en fait les clients ne s'arrêteront pas et passeront leur chemin. C'est vraiment important de soigner le rendu de ton compte pour qu'il donne envie aux gens de regarder tes posts et bien sûr de s'abonner. Il faut seulement 3 secondes à nos nouvelles générations pour décider, une fois qu'elles sont sur le compte, si elles s'abonnent ou pas. Donc autant te dire que la première impression compte énormément. Pour t'aider à améliorer tout ça, j'ai quelques outils à te conseiller. Le premier, Gridpost ou Grid and SquareMaker. Ces outils te permettent de créer des grilles Instagram ou des images panoramiques. Ils peuvent par exemple transformer une simple photo en une série d'images qui attirent l'attention et augmentent l'engagement sur ton profil. Ça, c'était pour les posts du type carrousel par exemple. Maintenant, voyons pour les vidéos Reels. Alors pour ça, je te conseille 1000 fois d'utiliser l'application dont je parle souvent dans mes vidéos et qui s'appelle CapCut. Il s'agit d'un outil de montage vidéo qui te permet de créer des Reels vraiment captivants pour Instagram ou même pour TikTok. Ça va vraiment t'aider à augmenter l'engagement sur tes publications et à attirer un public plus large. Donc vraiment, apprends à utiliser CapCut. Si tu veux aller plus loin et vraiment optimiser le côté attractif de tes posts grâce à des outils d'IA, je peux également te conseiller Magisto montage vidéo. Cet outil d'IA, en fait, va sélectionner les séquences les plus attrayantes dans une vidéo pour que tu puisses créer des montages qui soient vraiment captivants et percutants pour ton audience. Et pour ce qui est des scripts de tes vidéos Reels, car oui, c'est très important d'avoir de bons scripts de vidéos, même si elles sont très courtes, parce que l'idée, c'est de capter immédiatement l'attention et de retenir l'intérêt de ton audience. Donc pour ça, je te recommande Script AI. C'est un outil qui génère des scripts pour tes vidéos courtes. Donc il peut t'aider vraiment à faire des vidéos plus engageantes et à améliorer la qualité globale de tes Reels, surtout si ce sont des Reels éducatifs. Donc voilà les outils que je peux te recommander pour vraiment pallier à cette erreur. Je pense qu'avec ça, tu peux faire vraiment une grosse différence. Deuxième erreur que je vois souvent, c'est celle de délaisser le référencement. Négliger les hashtags, c'est un peu comme si tu organisais une fête en fait sans envoyer d'invitation. Comment les gens peuvent te trouver et interagir avec ton contenu si ils ne savent pas que tu existes? Le référencement sur Instagram, c'est le nom du compte qui joue un grand rôle de référencement. Il se situe juste au-dessus de catégorie, juste au-dessus de la biographie. Par exemple, si tu es un photographe à Bordeaux, eh bien tu as tout intérêt à mettre photographe dans ton nom et même pourquoi pas Bordeaux,
parce qu'il y a plein de gens qui se servent d'Instagram comme un outil de recherche et qui tapent dans la barre de recherche, par exemple, photographe Bordeaux. Donc si tu mets ça, tu apparaîtras dans les premiers résultats. Aussi, il y a la localisation des posts. Pense bien à les mettre, c'est important. Tu peux aussi varier les localisations, mettre des rues, voilà, pour être un petit peu partout. Et pour les hashtags, on sait qu'ils sont importants sur Instagram, donc il ne faut surtout pas les négliger. Et pour ça, je peux te conseiller Trending Hashtag ou IQ Hashtag. Ces outils-là vont te fournir des hashtags populaires et tendances, ce qui peut vraiment t'aider dans ton référencement et ce qui va t'aider aussi à attirer une audience beaucoup plus large. Troisième erreur, ce serait de ne pas faire d'analyse de statistiques. Ignorer les statistiques Instagram, c'est un peu comme si tu naviguais en haute mer sans boussole. Tu peux finir par te perdre et tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Donc pour bien comprendre ce que ton audience attend et quels sont les types de posts qui fonctionnent, tu peux déjà utiliser les statistiques d'Instagram qui sont très utiles pour ton analyse, vraiment. Mais il existe aussi des applis comme Iconosquare où là ça va te permettre d'analyser les statistiques aussi de ton compte et ça va t'aider vraiment à comprendre ce qui fonctionne le mieux pour planifier tes futures publications et avoir beaucoup plus d'impact. La quatrième erreur, c'est de poster des photos banales ou des posts qui sont peu qualitatifs. Des images de mauvaise qualité, c'est comme une conversation ennuyeuse. Elles ne retiennent pas l'attention et les gens chercheront à s'en éloigner. Donc j'ai deux outils à te présenter pour améliorer ça. Le premier, c'est Snapseed. Donc c'est une application de retouche d'images qui permet d'améliorer la qualité de tes photos. Et du coup, tu peux faire ça avant de publier sur Instagram. Donc vraiment, c'est un super outil d'édition. Je te le recommande. Moi, je l'utilise très régulièrement. Le deuxième outil, c'est Profile PicMaker et cet outil va t'aider à créer une photo de profil vraiment attractive, ce qui est vraiment essentiel pour donner une bonne première impression et attirer plus de followers sur son compte Instagram. La cinquième erreur importante, c'est de ne pas faire attention à la qualité de ton audience. Ne pas surveiller la qualité de ton audience, c'est comme par exemple essayer de vendre de la viande dans une convention pour végétaliens. Voilà. Tu dois comprendre et entretenir ton public pour obtenir un engagement qui soit significatif. S'abonner pour gagner des abonnés, ça ne sert à rien si ce n'est pas ciblé. Et d'ailleurs, je te recommande plutôt de liker et de commenter des comptes ciblés et d'en faire une routine quotidienne. Rien qu'avec ça, tu vas voir ton compte grossir à vue d'œil. Si tu le fais tous les jours de manière régulière et que bien évidemment tu cibles bien l'audience, eh bien cela va forcément fonctionner. Pour ce qui est de cette partie, je peux te recommander l'outil qui s'appelle Clean It Up. Par contre, il me semble qu'il est disponible seulement sur les téléphones Apple. Mais en tout cas, cette application te permet de nettoyer ta liste d'abonnés sur Instagram en supprimant les comptes inactifs. Et donc ça va te permettre d'améliorer la qualité de ton audience. Sixième erreur à éviter absolument, c'est aussi de n'avoir aucune stratégie. Une absence de stratégie sur Instagram, c'est comme par exemple si tu essayais de construire une maison sans plan. Tu risques de gaspiller beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts sans obtenir les résultats que tu souhaites. Pour t'aider donc dans ta stratégie de contenu, j'ai deux outils à te recommander. Le premier, il est assez connu dans le monde du marketing, il s'appelle Answer the Public. Cet outil te permet de trouver des idées de posts en fonction de ce que recherchent le plus les gens sur Internet. Ça va t'aider à créer du contenu pertinent du coup qui répond vraiment aux intérêts de ton audience. Et ensuite, Preview, c'est une application que j'aime beaucoup qui te permet de planifier ton feed à l'avance et du coup d'avoir une idée de ce à quoi il va ressembler. Tu peux du coup créer un feed cohérent et esthétique qui va t'aider à gagner plus de followers. Alors une autre erreur que je constate trop souvent et qui ne pardonne pas, c'est de publier des posts qui ne sont pas aux bonnes dimensions.
Attention à ça parce que ça donne vraiment une impression de manque de professionnalisme. Et puis maintenant en plus, tu as des super outils en ligne pour t'aider à redimensionner au bon format, comme par exemple Canva. Tu peux aller voir ma vidéo des 20 astuces Canva, tu verras, c'est super pratique. Et il y a aussi Pixel Hunter. Ça, c'est un outil en ligne qui te permet de redimensionner des images pour qu'elles soient parfaitement adaptées aux spécifications d'Instagram. Donc plus besoin de t'inquiéter des images coupées ou mal cadrées. Pixel Hunter te garantit d'avoir des publications toujours professionnelles. 8e erreur pour finir et que beaucoup trop de personnes négligent tout en s'étonnant de ne pas avoir assez d'abonnés ou pas assez d'interactions, c'est tout simplement de ne pas interagir avec les gens. Ignorer l'interaction avec ton public, tes abonnés, et ne pas chercher à atteindre de nouvelles personnes, c'est un peu comme si tu restais dans ta chambre pendant une grande fête. Tu ne fais pas seulement fausse route avec ceux que tu connais déjà, mais tu perds aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir ton cercle social. Donc c'est vraiment dommage. Comme outil d'IA qui peut t'aider à gagner en efficacité pour gérer tes commentaires si tu manques de temps, par exemple, c'est Social Comments GPT. Donc ça, c'est un outil d'intelligence artificielle, comme tu te doutes, pour générer des réponses aux commentaires sur tes publications Instagram. Donc vraiment, ça peut t'aider à maintenir l'engagement et à montrer à ton public que tu te soucies de leurs réactions et de leurs commentaires. Il y a aussi InstaBoost que je n'ai pas encore testé. Mais voilà, c'est intéressant. C'est une application qui t'aide à augmenter ton engagement sur Instagram en faisant des likes, des commentaires et des follow. Il t'aide à gagner plus de visibilité et à attirer beaucoup plus de followers. Attention par contre de bien s'assurer que ce soit compatible avec l'algorithme Instagram qui est maintenant très frileux et qui n'aime pas du tout les manœuvres robotiques. Donc voilà, et d'ailleurs ça vaut pour tous les outils, il faut vraiment faire attention que les outils que tu utilises avec Instagram respectent bien les règles d'Instagram et de l'algorithme pour que tu ne sois pas shadowban, pour que tu ne sois pas puni, voilà, et que ta portée en pâtisse. Et voilà, on vient de parcourir ensemble les 8 erreurs qui pourraient entraver ta croissance sur Instagram et on a vu aussi les outils d'IA qui peuvent t'aider à les surmonter. N'oublie pas, ton compte Instagram, c'est un peu comme une fête constante. Tu veux bien accueillir les personnes qui sont déjà là, tes invités actuels, mais tu veux aussi être prêt à accueillir les nouveaux venus. Ces outils dont on a parlé aujourd'hui sont là pour t'aider à faire exactement ça et à booster ta croissance. J'ai hâte de voir comment tu vas les utiliser. N'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me partager tes retours, me dire ce que tu as trouvé utile et n'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo bien sûr et de t'abonner si tu veux suivre l'actualité du digital, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Voilà, moi j'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine vidéo et de nouvelles explorations. À très vite!